Bonjour, bonsoir et bonne nuit. On se retrouve pour un tutoriel carte pop-up enfantin. Alors je sais pas vraiment si c'est pop-up, vous allez voir quand je vais le présenter. Mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Je vais utiliser ce papier. Comme je suis en plein rangement, je l'ai retrouvé ce tuto et ça faisait un moment que je l'avais préparé. Donc, je vais utiliser ce papier-là. Je vais vous le mettre dans le bon sens. Voilà. Et la planche de stickers, puisque tant qu'à faire, allons-y, allons-y. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ça colle. Ce stickers, bien sûr, il n'y a plus tout. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il se présente en 3 parties. C'est la partie qui reste, que j'ai utilisée à fond. Voilà, pas les holographiques, bien que j'aurais pu, je ne sais pas. C'est ceux qui sont sur fond bleu. J'ai un doute en fait, j'ai dû en prendre d'ici. Et ça doit être une grande planche toute seule, toute seule où il y en a deux. Oui, ça ne doit pas être cela, mais comme je l'ai forcément, je l'ai plus. Voilà, j'ai des stickers sur l'espace pour les enfants. Voilà, comme ça, vous prenez ce que vous voulez. Hop, je vais ranger tout ça. Et j'ai pris donc ce papier-là. Il m'en restait quelques-unes suite au tutoriel que j'ai fait sur les... Bon, je ne sais plus combien il y en avait. Toutes ces cartes-là. J'essaierai de ne pas oublier de vous remettre le lien. Voilà, peut-être que vous les avez suivis. Donc là, j'avais utilisé... J'ai mis un doute sur celle-ci, c'est sûr. Celle-ci, c'est sûr. Et puis celle-ci, il n'y a pas de... Il n'y a pas le papier. Ah si. Voilà, j'avais customisé un papier. Et sur le devant, là, je vois que je ne l'ai pas du tout utilisé. Mais je l'ai utilisé à l'intérieur. Voilà. Donc, toutes ces cartes-là, les tutos sont disponibles. Et bien sûr, comme il me reste du papier, voilà, j'en profite pour vous les montrer. Hop, 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 en espérant qu'au marché de Noël, j'en ai moins. Ça se peut, hein. Ça se peut qu'on m'en achète. Hein. Voilà. Donc, on y va. Il vous faudra des papiers déco. Vous prenez ce que vous voulez. Hein, là, effectivement, il est recto verso, donc on prend ce qu'on veut. On va avoir besoin de ces pages-là. Gardez-les, celle-ci ou celle-ci, comme vous voulez. Voilà. Vous prenez donc ce que vous voulez. Une feuille suffit, des chutes, c'est très bien. Parce que on n'en a vraiment pas besoin. Beaucoup. C'est pour faire de la déco. Ça va être... Je vous le montre? Allez, je vous montre. Une finie. Tadam! Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Ça va, une petite carte. Donc, bien à plat, on va dire comme ça. À plat fermé, c'est comme ça. Le verso, donc les lignes dont je vous parlais, pour que les gens puissent écrire. Ça, à mon avis, pas de problème, avec un stylo. Tiens, je vois que c'est pas droit. Et puis, voilà, de la déco, de quoi écrire. Alors, moi, j'ai écrit Happy Birthday, parce que j'ai des sentiments en français, mais pas en die, ou trop grand. Celui-ci, aujourd'hui, je ne l'ai pas retrouvé parce que je suis en train de ranger, donc il doit être dans tous mes... Voilà. On va en prendre un autre. Donc ça va être cette petite carte-là qui, une fois fermée, rentre dans une enveloppe. Hein. L'idée, c'est surtout ça. Enfin, l'idée, oui. Alors, une enveloppe, on peut prendre une enveloppe ordinaire.
mais on va la fabriquer. Voilà, une enveloppe blanche ordinaire. Ouais, ça rentre vraiment très bien. Ok. On va la fabriquer en craft. Comme ça, ce sera, je pense, plus joli. On va faire ça. Alors, j'en avais fait une deuxième, vous voyez, je vous montre vite fait. Hop. Hop. Donc ça, c'est le... Voilà, comme ça, comme ça. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé toutes les étapes pour que ça aille plus vite. Vous allez prendre un A4 craft épais dans les 3 papiers de chez Action là. Hein, c'est très bien celui-ci. Ce qu'on va faire, déjà, on va le couper. Je vais pas le faire, hein, ça vous savez faire. Bon, ça c'est une fine, hein, on en a besoin aussi. Et je vous montre avec. On garde les 29,7. On garde les 29,7. Et on découpe ici dans les 21 à 10,5. En plus, c'est génial parce que comme ça, on va pouvoir en faire 2. D'où mes 2 déjà faites. Hein. Et là, comme j'ai fait l'exemple, voilà, hop, elle était, on va dire, là. Ça a l'air de pas être le même papier. Oui, ça dépend du côté, de quel côté on est. Voilà. Donc, on découpe à 10,5. On a nos 10,5. On va faire des plis. On fait un premier pli à 5. Ce qui fait que là, on a 5,5 et là, on a 5. Jusque là, pas bien compliqué. Après, dans le sens que vous voulez. On fait un pli à 9, un pli à 14,5, un pli à 23,5 et un pli à 29. Alors, c'est mon petit schéma, il vaut ce qu'il vaut, mais voilà, pour celles qui aiment mieux les petits schémas, voilà, encore une fois, je l'ai fait à côté rapidement, c'est pas le plus beau des schémas. Une fois que vous avez fait vos plis, comme ça, vous prenez sur la partie qui fait 5,5, donc la plus grande, et vous coupez. Vous coupez, vous coupez, vous coupez, vous coupez jusqu'au pli. Ok ? Mais vous ne trompez pas, hein. Vraiment vous prenez la partie la plus grande, les 5,5. Donc vous découpez, tout simplement. Et ici, on va enlever carrément la partie. Et là, on va faire des petits biseaux. C'est notre patte d'attache. Ok ? Une fois que vous avez fait ça, vous faites vos plis. Là, vous appuyez sur vos plis. Donc, vous poussez les grands et vous repliez dans l'autre sens les autres. Afin de former un rectangle et que ça se mette comme ceci. Super. Et puis on va pouvoir même tout de suite. Est-ce que je l'avais fait tout de suite? Mais oui. On colle ça avant. On va les coller avant. Comme ça va nous permettre de rester assez droit. Pardon, ce sera là, là et là. Alors, on va garder ça de côté, on va pas le coller. On va garder ça de côté. Avant, puisque on est dessus, on va faire nos arrondis sur chaque angle des parties qui se penchent. Qui se plient, on va dire. Ok? Donc vous faites des arrondis, comme ça. Très bien. Ok. Je vais garder l'autre et je vais garder celui-ci
On va imaginer que j'ai pas encore fait la déco. Et on va s'occuper de faire 3 languettes dans un autre papier, puisque là, on a décidé de garder celui-ci pour en refaire un. C'est pas grave. Donc, on a certainement des chutes. Vous avez certainement des chutes de papier craft un peu épais, en espérant que ce soit quand même les mêmes couleurs, parce que quelquefois, le craft, c'est pas les mêmes couleurs. Vous faites 3 languettes de 11 sur 1,5. De 11 sur 1,5. Et vous faites des plis de chaque côté à 1. Pour avoir donc les 9 qui correspondent à notre largeur de carte, de boîte, de box, comme vous voulez. Ok? On fait ça sur un petit bout de papier. Tant qu'à faire, on commence la déco. Hop! On commence la déco sur des bouts de papier. Et vous avez vu, vous voyez, j'ai coupé, à mon avis, 2 cm. Ouais. À mon avis, j'ai coupé des bandes de 9 sur 2. Ouais, voilà, 9 sur 2 au moins. Ce qui me permet de couper avec mon dies bordure. Moi, j'ai pris celui-ci qui est un peu nuage, là, que j'aime beaucoup. C'était celui-là? Ou pas? Ça en est peut-être un autre. Bizarre, j'arrive pas à me remettre. Bon, un dies qui fait un peu nuage. Mais ça a l'air d'en être un autre. Je crois que j'en ai un autre plus grand. Mais vous faites vos découpes comme ça. Et vous les collez environ pas plus de 3 mm. Pas plus de 5. Hein, si vous avez... faut que ça sorte un petit peu. Pour qu'on ait... pour que ça se voit, quoi. Ok. Donc, on fait ça. On en profite pour faire sur 2 papiers différents une petite déco pour cette partie-là. Alors, tant qu'à faire, mettez votre languette de ce côté-là. Comme ça, on va travailler ensemble sur la surface et vous allez mieux comprendre. Là, j'ai fait pareil. Hein, pour celui-ci, le premier, j'ai dû faire une bande de 9 sur 2. En revanche, celle d'en dessous, je vois que j'ai mis 3. Mais pour faire bien la... Voilà, 3,5. Comme ça, vous êtes tranquille selon comment vous vous positionnez. Je pense que c'est un dice plus grand. Dans les bordures... hop. Voilà, je crois que c'est dans ces bordures. Bah non, il n'y a pas de... Je me souviens de celle-ci. Bon, bah, c'en est encore une que j'ai pas dû ranger. Ah, comme par hasard, Balthazar. Mouais. Non, je ne la vois pas. C'est pas grave, hein, vous allez bien trouver quand même une bordure d'ice bordure, hein, même si celui-ci il est bien aussi. Hein. Voilà, ce que j'ai fait, je fais ça. Là, je crois qu'il n'y avait rien, ou il y avait peut-être un mot. Non, il n'y avait rien sur celui. J'ai mis cette... ce sticker, on va y arriver. Et maintenant, je vais retourner pour vous montrer. Donc là, j'ai utilisé ce que je vous disais, ces pages-là. Voilà, celle-ci. Donc là, tout simplement, alors bah, je ne sais pas, bah, c'est celle-ci. C'est celle-ci, donc je l'ai découpée, je l'ai mis au bon format, entre guillemets, puisqu'il n'est pas assez large, hein, mais en tout cas en hauteur. Enfin, il est en hauteur, non, il est pile poil. Donc hop, on le découpe, on enlève les liserés blancs, on fait un arrondi d'un côté pour le caler d'un côté éventuellement, où vous le centrez dans ces cas-là. Et c'est cette partie-là qui restera rigide. Vous voyez, là, ici, celle-ci, elle ne se baisse pas.
Et en fait, c'est exactement la même partie, si je retourne là, vous voyez, où il y a mes décorations devant. Donc là, c'est la seule chose sur laquelle il faut, entre guillemets, pas se tromper. Parce que si on le fait sur celui-ci, ça n'ira pas. Alors, si on fait tout sur celui-ci, ça ira. Mais si on se trompe et qu'on met nos nuages ici, voilà, ça veut dire que nos nuages, on les aura mis ici, sur cette partie-là, au lieu de les mettre sur cette partie-là. Voilà. Donc, au pire, faites des croix pour savoir lequel correspond. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, on va décorer le devant. Donc là, ça c'est pareil, ça c'est le devant de ma boîte. On va appeler ça une boîte. Je décore pas l'intérieur de tout. On va décorer le devant. Donc le devant, là, j'ai utilisé un dies. Mais si vous n'avez pas, il fait 8,5, toujours pile poil, sur un peu moins de 5, donc 4,8. En sachant que donc nous, on a... Tiens, je me suis trompée. Ah oui. Vous voyez comme quoi. Je vous dis, attention, faites attention. Non, c'est bien la partie la plus grande, c'est celle d'en bas. C'est sur celui-ci que je m'étais trompée. Non plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, je ne me suis trompée nulle part. C'est moi qui me trompe. Donc, on a 5,5 ici, 5 là. Vous voyez, il est plus grand. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Là, on fait notre déco. Donc, comme vous voulez, avec un dies ou pas de dies. Là, j'ai utilisé ce dies là. Peut-être que vous l'avez. Je crois que c'est un dies qui vient de chez Action. Donc, la déco, là, c'est 5 sur 5. Impeccable. Il allait parfaitement. Donc, j'ai fait ma petite déco. Et maintenant, je vais venir mettre ça, coller ça. Alors, je les colle un par un sur un côté. Peut-être que je vais prendre une colle qui va plus vite. En fait, c'est du montage chez ce genre de carte. Et ça paraît simple. Oui, ça l'est. Mais c'est un peu long. Là, on essaye de se mettre bien là, ici, en haut du pli. Je mets ma pointe là, ici, à cet endroit-là, sur le pli. Et là, pas trop sur le pli pour que ça ferme. On les met bien sûr dans le même sens. Ça, j'en étais sûre. Celui-là, j'essaye de le centrer. Hop, remets-toi. On va laisser adhérer un peu. Alors, moins on met de colle, plus vite ça adhère. Hein. Et c'est pas pour ça que ça tient pas. Hein. Donc, il faut en mettre juste partout. Mais pas trop. Et hop, sur le dernier. Alors, ce qui est bien, c'est que là, vous réalignez. Alors, vous réalignez le tout. Et on attend un petit peu que ça adhère bien. Maintenant, je vais coller les autres parties. Et je vais coller ma petite patte en même temps. Alors, hop. J'ai été obligée aujourd'hui de fermer mon store complètement. On est en novembre et il a fait très beau.
aujourd'hui. Et hop, je vais mettre d'abord de la colle là. Alors, si je me plie comme ça, ils vont venir se mettre tout seuls. Et hop, je vais rentrer ma pâte là maintenant. Parce que l'idée, c'est que ça se plie. Hein. Donc, si on fait tout en étant déjà bien plié, et j'ai tout mis à l'envers. Voyez? Regardez. J'ai tout mis à l'envers, donc je vais vite les enlever. Erreur en direct. Alors, hop, la pâte de collage, elle est où? Hop, erreur en direct. Merci la colle qui n'a pas tout à fait adhéré. Donc, on revient. Je les remets dans l'autre sens. Comme quoi, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Je l'avais fait. Alors, j'ai pas remis de colle. Donc là, il faut que je me dépêche pour réaligner. Parce que là, pour le coup, ça va vite adhérer. Hop. Hihi, droit. Bah, c'est bien. Ça vous fait la petite erreur en direct. Voilà. Là, c'est juste. Donc là, lui, je l'ai mis tout à fait devant. Et sur mes exemples, je les avais mis un peu plus décalés. Ça aurait peut-être été un petit peu plus mieux. Allez, on n'est plus à ça près de les bouger. Non, et là, ça va plus vouloir. Non, on va laisser comme ça. Hop. Donc là, maintenant, je vais faire ma déco de devant. Et là, je me rends compte que je... Ah oui, si. Alors, pour celui-ci, j'ai fait plutôt cette forme-là, que je vais venir mettre là. J'ai utilisé ce dies là. Ça faisait longtemps que je l'avais acheté. Je vais un petit peu mettre un peu de brillance entre guillemets. Parce qu'il brille celui-ci. Ouais. Allez, je colle. Là maintenant, c'est que la déco. Donc vous voyez, l'idée c'est d'essayer de mettre... alors, au lieu de le faire tout à fait sur le bord, on en met un sur le bord et on essaye de les décaler plutôt 1,5 une fois qu'on en a mis un sur le bord. Donc le bord éloigné, plutôt que de faire comme moi. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça va... Petites erreurs en direct. Je me suis fait un petit nuage et un petit rond de découpe pour mettre comme ça. Je mets... Comme je les avais mis sur un... Comment ça s'appelle? Je les avais découpés, hein, je les avais redécoupés, mis sur un die cut, que ce soit un peu plus épais. Ça, c'est un nuage avec une... Oh, mais je vais le cacher, je pense. C'est pas un nuage, en fait, c'est une bulle de... On parle.
Je vais mettre ça comme ça. Ça comme ça. Et à l'intérieur, donc je vais mettre le plus grand derrière. Vous collez juste le bout pour le mettre sur les nuages. Je vais mettre mon astronaute, ma tête d'astronaute au tout début. Celui-ci un peu plus loin. Voilà, après on s'amuse avec les profondeurs. Et vous mettez de la déco. Là, je l'ai mis dans ce sens-là parce que quand on l'ouvre, on l'a comme ça. Hein. Petite étoile filante. Et puis bah, maintenant, on va en mettre devant, là, comme ça. Ah, vraiment, on s'amuse. Derrière, j'en ai mis une planète. Tiens, je vais mettre ces étoiles-là. Simple, hein? Enfin, la déco est simple. Bon, ça me dérange pas, là, vu que j'ai un personnage en premier plan. Ça fait... ça le fait. Donc, voilà. Il me restait une petite... mais je pense que finalement... ah, quoique, là... Bon, j'en ai encore plein, hein, mais j'avais prévu... Allez, je peux la mettre là. Petite planète. Voilà, un petit tuto. Facile, je pense. Peut-être pas débutant, mais quoique, hein, quand on prend son temps, voilà. Là, je vois que j'ai pas trop bien découpé, et encore une fois. Donc, nous allons faire l'enveloppe ensemble. Alors, je vais préparer juste... je prends ma planche, je cherche ma planche, à tout de suite. Voilà, donc si vous avez cette planche de rainurage, c'est très bien. Vous avez la proposition ici des dimensions. Alors, nous allons mesurer notre carte. Ça, c'est la taille des cartes ici. Enfin, ici ou ici, en centimètres et là en inch. Donc, je suis à 14,5 sur 10,5. Donc, je regarde. Ici, j'ai 10,5 dans 10,2 sur 15,3. À mon avis, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Ou on est trop grand. Écoutez, on va essayer. Je dirais bien plutôt du 11 sur 14. 14,5, ça va peut-être être juste. Alors, on va essayer du 20-20. Et si ça passe pas, eh ben on refera du 21-21. Alors, ça veut dire que je découpe mon papier à 20-20. Parce qu'il fait toujours une... Alors, j'ai un petit logiciel aussi. Je crois que je vous l'avais déjà mis, ou je vous en avais déjà parlé. Je vais juste vérifier avec le petit logiciel qui nous donne toutes les... Alors, calculateur, c'est pas un logiciel, c'est un calculateur sur internet d'enveloppes et de boîtes. Alors, la largeur, bon, c'est 14,5, si c'était 11 dans l'autre sens, c'est pas grave, sur 11.
On fait calculer. Et lui, vous voyez, il me dit 20,9 sur 20,9, hein, c'est par pied. Et un pli à 11,7. Alors moi, j'ai dit que j'allais prendre 20. C'est peut-être donc, du coup, c'est peut-être un peu trop petit. 21. Eh ben, on va le suivre. On va faire 21-21. Par contre, on va prendre le pli à 11,7 plutôt que 8,8. Et à 20-20, on était à 8,8 aussi. C'est là où... Allez, on va suivre mon calculateur. Mais on va se mettre sur 21, histoire de ne pas avoir à couper notre papier de 21. Hop, 21 et 21. Et puis si c'est trop grand, c'est là où on recommencera. Alors, lui, je le vois. Oui, le voilà. Hop. Donc là, moi, j'ai pris un papier souple. Hein. Je ne vais pas prendre l'épais, c'est trop épais. On verra bien. Normalement, ça ne devrait pas casser. Et il nous dit de nous mettre à 11,7. Donc 5, 6, 7. On se met à 11,7. On prend un plioir. Et on n'appuie pas trop parce que le papier est fait. On fait notre premier trait et après notre trait qu'on a là, on le met sur le guide score. À chaque fois sur le guide score, mais pas du tout, on remesure rien du tout, on se remet. Et là, verdict. C'est pas mal. C'est un peu haut, mais c'est pas mal. Voilà. Après, vous avez aussi la possibilité de mettre votre truc comme ça, replié par-dessus, mais ça enlève la petite marge qu'il nous propose. Donc, je retourne mon papier. Oui et non, je fais d'abord, grâce à ça, on se met sur les repères là et on fait nos encoches d'enveloppe. Ah, attends, il est fin celui-ci, mais bon. Alors, si on n'est pas tout à fait, entre guillemets, centré, c'est pas grave. Hein. Ah. Oh là, bah dis donc. Ça, par contre, c'est pas très bizarre. Bon, le craft, c'est des fois un peu difficile. Hein. C'est la matière est brute, je crois, donc... J'ai étudié ça quand j'étais étudiante, mais j'ai oublié. J'ai oublié. Hop. Des études d'imprimerie. Et maintenant, eh ben, on va, avant de plier, on va faire nos coins. Voilà, tu viens non plus. Hop, j'ai une autre. Ouais, c'est la perforatrice qui est un petit peu fatiguée. Mais alors maintenant, de reprendre le tout petit bout. Ouais, ça y est, je l'ai fait. Et tout simplement, je n'avais pas plié beaucoup, mais j'arrive à le voir quand même, mon pli. Ouais, elles sont sympas ces enveloppes fait main. J'essayerai avec un 20-20 quand même parce que histoire de voir si elle n'est pas un peu plus petite.
Bah, en même temps, j'exagère. Parce que le risque, c'est que ça soit aussi plus petit en largeur, alors que c'est la hauteur que je voudrais que ce soit plus petite. Allez, là, on va marquer nos petits repères. Couper droit avant de coller. Alors, je le faisais pas beaucoup et je commence à... Maintenant que j'ai acheté plein de fonds de cartes et d'enveloppes, je crée mes enveloppes. Oh, mais dis donc, elle n'est pas droite du tout. D'accord. Bah oui, parce qu'il y en a un, je l'avais mis dans un sens et un dans l'autre. Alors, comment je rattrape? Bon, du coup, je rattrape en mesurant, parce que c'est moche. On va dire que je suis à 7. Plus quand j'ai fait quand j'ai mis ma règle, j'ai vu que c'était pas très droit, mais j'ai pas réfléchi, j'ai coupé. Un peu mieux. Voilà, du coup c'est très grand, mais c'est pas grave. Ça se verra pas trop. Hop, vous mettez de la colle, pas trop, pas que ça déborde. J'ai pas forcément pris le bon tube. Moi j'en mets ici et ici. Et j'ai oublié de mettre ça avant. Alors hop, on le remet tout de suite parce que ça fait l'épaisseur. Du coup, c'est plus facile. L'enveloppe se met à la bonne dimension, au bon soufflet. Et ce sera super. Allez, j'avais fait des petites découpes de planètes avec ce die là. Je vais en mettre une seule. Vous pouvez aussi remettre d'autres décos, hein, mais suivant les stickers qui vous restent, s'il vous reste des stickers. Ah tiens, il y avait des petits trous, on n'a pas fini, enlever. Je préfère quand c'est tout enlevé, moi. Sinon j'ai l'impression que c'est pas fini. Voilà, les traces de colle, on enlève. J'en veux pas. Et ben voilà, c'est fini, tout simplement. Je vais pas la décorer plus. On pourrait la fermer complètement comme ça, mais la personne ne va pas voir. Ah, où je peux faire ça? Est-ce que ça va être assez? Ah bon, on va essayer. Hop. Oh, oh, oh. Oh, je suis pas sûre que ça tienne. Le papier est trop fin. Bah, on verra. Voilà, c'est une idée. Allez, je ressors la carte. Et voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Moi, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait.
Je pense que là, je vais faire d'autres sur Noël. Et je vous dis à bientôt. Likez, commentez, amusez-vous, profitez de la vie. Je vous embrasse tous.